J'en fume beaucoup plus, quoi. Ça vient vachement plus facilement. Le goût de la menthe, pareil, le goût de la menthe qui me manque, en fait. C'est plus tellement la nicotine, c'est la menthe maintenant. Donc c'est addictif aussi, quoi. Depuis 60 ans, l'industrie tabac fait des cigarettes qui apparaissent de plus en plus douces. Alors, au début, on avait les bonnes brunes bien toxiques, puis on a mis les filtres, on a mis les cigarettes légères et tout ça. Ça déplace le problème. Les vieilles cigarettes étaient toxiques pour la gorge, et plus on avance, plus elles sont douces, plus elles sont toxiques pour le fond du poumon. Mais c'est par le fond du poumon que tous les toxiques du tabac vont après passer dans tout le corps, toucher le cerveau, les vaisseaux, etc. Ce que nous a dit le professeur Dotzenberg, on ne l'a pas gardé pour nous. On l'a répété à Jeanne et ses amis. Vous saviez ça? Non. Vous n'en avez jamais été informé? Non. Et ça vous paraît... Peur, quoi. Ça vous fait peur? Et ça paraît logique, entre guillemets, parce que vu qu'avec le goût de l'amande, on disait qu'on tire des plus grosses lattes et donc plus fort, ça vient peut-être de là, alors, du fait que ça va plus profond, en fait, dans les D'un poumons. autre côté, avec le goût, etc., on a l'impression que ça nous attaque moins, finalement, que c'est moins fort que la cigarette. Parce que ça Donc masque, ouais. c'est ça. C'est un peu psychologique, je pense. Si c'est pas je fume, c'est je fume à la menthe, c'est pas... Du coup, c'est toujours mieux que fumer des cigarettes normales, quoi. Mais au final, non. Pour Philip Morris, comme pour les autres fabricants de tabac, les cigarettes mentholées sont une source de revenus importante. Dans les couloirs de Strasbourg, les lobbyistes du tabac ont bataillé dur contre l'interdiction